Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus, nous aimerions parler avec toi de la messe. Parce que beaucoup d'entre nous y avons assisté hier, c'était dimanche, et certains d'entre nous, je pense, y assistent ou célèbrent en semaine, et certains même tous les jours. Nous savons, Jésus, que chaque messe rend présent, pour les personnes qui assistent, ton sacrifice, le sacrifice de la croix. Ce sacrifice, dit Jean-Paul II, c'était tellement décisif que Jésus n'est remonté vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer. Et ça, c'est la messe. À chaque messe, nous sommes au pied de la croix, à condition d'y être vraiment d'ailleurs. Ça ne marche pas par visio. On peut suivre une messe à la télévision, par exemple l'émission Le Jour du Seigneur en France, qui est la plus ancienne émission du paysage audiovisuel. Mais le sacrifice de Jésus ne se rend pas présent dans notre chambre ou dans notre salon. C'est bien de suivre, mais la mort et la résurrection de Jésus se rendent présentes dans l'église, ou dans l'oratoire, dans la chapelle, où la messe est célébrée. C'est pourquoi, d'ailleurs, pendant le confinement du Covid, les évêques ont tellement insisté auprès des autorités civiles pour que les catholiques puissent venir à la messe, venir en présence, en présentiel, comme on dit. Alors oui, Seigneur, une messe n'est comparable à rien d'autre. C'est tout autre chose qu'une simple prière, même avec beaucoup de gens, ou une simple assemblée. Et en plus, si j'ajoute, Seigneur, la communion à ton corps, recevoir Jésus matériellement, une messe, c'est incomparable et ça devrait me faire un effet considérable. Saint Jean Chrysostome, un vieil auteur, père de l'Église, dans une homélie disait « Au sortir de cette table, la table eucharistique, soyons donc comme des lions, respirant le feu, devenus un objet de terreur pour le diable lui-même, parce que nous aurons l'idée de ce qu'est notre tête. Notre tête, c'est le Christ, et de l'amour qui nous a témoigné. » Pourtant, reconnaissons-le, nous ne sortons pas toujours suffisamment enflammés de la messe. Pourquoi, Seigneur, même après t'avoir reçu à l'intérieur de moi, je garde une certaine froideur intérieure et je ne sens pas l'ardeur de ton amour? Ce sera d'ailleurs la question que nous nous poserons dans ces 10 minutes, une question, une seule. Pourquoi, Seigneur? Y a-t-il tant d'hommes et de femmes, et même de prêtres, qui célèbrent la messe tous les jours, sans recevoir les admirables fruits de ce divin et vivifiant sacrement? Là, je cite une phrase d'un vieux livre, un vieux livre classique qui s'appelle « Sur le sacrifice de la messe », un livre d'un cardinal italien du XVIIe siècle, le cardinal Giovanni Bona. Et alors il se pose cette question, oui Seigneur, pourquoi je mérite parfois le reproche du prophète Agé, Agé avec 2 G, l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Agé dit aux hommes de sa génération, vous avez semé beaucoup mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Malheureusement, il y a des bienfaits que nous recevons, puis on a l'impression que ça passe sans suffisamment d'effet. Alors quel est le problème ? Le problème, répond le cardinal Bona, n'est pas dans l'aliment ou la boisson. Ah oui, le problème n'est pas dans l'Eucharistie. Mais il est dans la mauvaise disposition de celui qui mange et boit. Et voilà la cause. La première cause d'un tel mal, dit-il, c'est qu'une chose, c'est ce que nous mangeons, l'Eucharistie, et une autre, c'est ce dont nous avons faim. Oui, de quoi ai-je faim au fond, Seigneur ? Qu'est-ce que je cherche finalement? Est-ce que je ne suis pas parfois pire que les Hébreux qui avaient la manne dans le désert, mais qui regrettaient autre chose?
et qui disait « Ah, quel souvenir, le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. Maintenant nous dépérissons privés de tout, nos yeux ne voient plus que de la manne. » Voilà, donc le peuple avait de la manne, c'était une nourriture miraculeuse venue de Dieu, mais ça ne les intéressait plus, et ils regrettaient les nourritures de l'Égypte, alors qu'en Égypte ils étaient esclaves. Et moi, Seigneur, peut-être que je regrette un peu mes petits esclavages, les petits esclavages de mes péchés, auxquels je devrais complètement renoncer, Seigneur, pour te goûter pleinement, pour que ma bouche puisse goûter la douceur du miel. Il faut que j'ai renoncé au péché. Même si après je suis fragile. Mais Seigneur, je veux te recevoir dans un cœur ardent. Et toi, Seigneur, je sais que tu veux venir en moi. Si je suis baptisé, bien sûr, puisque pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion. Aussi, Seigneur, tu veux venir en moi si je suis réconcilié avec toi dans la confession, en cas de péché grave. Mais Seigneur, oui, si j'ai toutes ces bonnes conditions, eh bien, tu aspires à l'union, parce que tu aimes. Et les vrais amis voudraient être tellement unis qu'ils ne fassent qu'un. Et Seigneur, bon, tu le désires, et moi, qu'est-ce que je désire? Quelle est ma fin de la messe? Quel peut être un autre problème qui fait que je reçois peu de fruits? Eh bien, un autre problème, dit le cardinal Bonas, c'est le manque de préparation. Et beaucoup ne craignent pas de s'approcher d'un tel sacrement, comme celui qui va simplement remplir une obligation, ou par habitude, ou par des raisons humaines, plus que par vraie dévotion. Alors, est-ce que je me prépare à la messe quand j'y vais, et encore plus à la communion si je peux communier? Est-ce que j'arrive à l'heure à la messe, tout simplement? Est-ce que je prie avant, le matin, quand je me réveille, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais à la messe? Ou est-ce que je me laisse trop facilement envahir par les urgences de la journée? Non, les urgences peuvent attendre. Et peut-être, Seigneur, je peux me préparer aussi en me confessant régulièrement, si je veux communier souvent, pour te laisser, Seigneur, purifier mon âme par ta miséricorde. Une troisième cause possible, dit toujours ce livre, du peu de fruits de la messe, c'est que beaucoup, à peine ils ont fini la messe, qu'ils se distraient dans d'autres préoccupations, et qu'ils empêchent que le sacrement fasse en eux son effet. Ceux-là reçoivent la grâce de Dieu en vain, et n'obtiennent pas de fruits de la communion. Oui, Seigneur, est-ce que après la messe, ou au moins juste après la communion, dans les dernières minutes de la messe, où parfois il faut attendre que la communion soit finie, puis il y a les purifications à l'autel. Il y a des prêtres aussi qui font un silence avant de continuer pour rendre grâce. Et il y a aussi des gens qui restent dans l'église après la messe pour parler avec Jésus présent en eux. Jésus reste présent dans notre corps quelques instants avant que l'hostie disparaisse. Et alors là, il n'y a plus la présence physique, parce qu'elle a été assimilée. Mais, Seigneur, je voudrais aussi te rendre grâce chaque fois que je communie, bien sûr. Et finalement, le livre dit, s'il s'avérait que quelqu'un ne tire aucun profit de ce banquet, alors qu'il a mis toute son énergie pour y assister dignement et avec dévotion, eh bien, il faudrait attribuer cela à l'admirable sagesse de Dieu, qui le permet ainsi, pour que l'homme n'attribue pas à ses propres efforts le don de la grâce, mais qu'il en prenne soin, et qu'il se reconnaisse toujours indigne de lui. Ah oui, Seigneur, l'effet de la communion ne vient pas de moi, il vient de toi, donc tu me l'accordes comme tu veux et quand tu veux. Et je sais bien aussi que beaucoup d'auditeurs des 10 minutes n'ont pas accès à la messe quotidienne, ou pas souvent, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont beaucoup d'obligations familiales ou de la vie, ou qu'ils habitent dans un endroit où on manque de prêtres et donc il n'y a pas beaucoup de messes. Enfin, demandons à Notre-Dame, présente à toute messe, parce qu'elle était au pied de la croix, qu'elle nous aide à nous préparer à toutes les messes auxquelles nous allons,
et à bien recevoir son Fils dans l'Eucharistie.